l'opinion du Seigneur Jésus-Christ sur le divorce. Ce que Jésus pense du divorce. Son opinion. Puisqu'on va essayer d'épingler ce qu'il pense, le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons vérifier nous allons scruter la position du Seigneur sur le divorce. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Ah, divorce en Onia. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, l'Église, dans les dernières années, les siècles précédents, l'Église nous a proposé, je dirais, une morale assez corsée de notre intimité personnelle. L'Église est allée jusqu'à mettre en place cette réalité de l'impureté et de la pureté, même au niveau sexuel. Mais aujourd'hui, dans les temps modernes, ce que vous appelez vous les temps modernes, moi je n'appelle pas ça les temps modernes, où l'on nous oblige même, c'est une obligation maintenant. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte, un laisser-aller, devant se laisser aller au niveau sexuel. Fais ce que tu veux. On commence à tout légaliser. Dans l'école primaire, dans l'école maternelle, on veut déjà montrer à un enfant comment utiliser son sexe. N'importe quoi. Et vous appelez ça l'époque moderne. Donc une permissivité qui ne dit pas son nom. Mais c'est ce que nous entendons presque partout. Fais ce que tu veux, jouis de ton existence au maximum. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? C'est une question insidieuse, une question piégée. Parce que cette question, si moi je la pose ici, il y aura des gens qui seront de mon côté et d'autres qui seront. Donc même à l'époque de Jésus, c'est une question piégée. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur a répondu: que vous a prescrit Moïse? Donc la loi de Moïse. Ils ont répondu: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Ici l'on cite le Deutéronome au chapitre 24, verset 1. Selon la loi de Moïse, on pouvait renvoyer sa femme, selon la loi de Moïse. C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé cette règle. Ah! Jésus, déjà à cette époque, quand il le dit, il faut établir un acte de répudiation. Pourquoi? C'est parce qu'il constatait des caprices des gens. Divorcé. À cette époque-là, Moïse dit non, il faut vraiment préciser cela au niveau juridique, au niveau de la loi. Donc déjà là, quand il dit il faut un acte de répudiation, c'était déjà une avancée pour éviter certains caprices, certains capricieux. C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle.
Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Dieu les fit hommes et femmes. La complémentarité sexuelle a été voulue par Dieu. Cette attirance vers l'autre sexe, c'était voulu par Dieu. C'est inscrit dans notre nature humaine. Lorsque tu es attiré par l'autre sexe, c'est naturel. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Ah, ben kouaya, mama me kona kangma baban. Beno fungula bien makutu. Ngeme bakaka, ngeme kwela. Et d'ailleurs, tu le dis même ici, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ici se pose la question de l'indissolubilité du mariage. Le mariage chrétien est indissoluble. C'est-à-dire, il y a dans l'église, il est méni. Même si il n'y a pas mouka, que quand tu n'as pas là, que n'invite à mouyibi, tu dois assumer ça. Parce que quand tu n'as pas mouyibi, il y a qu'un vite à nègre. Donc l'indissolubilité du mariage qui est proclamée par le Seigneur, que vous êtes unis jusqu'à la fin. En réalité, si nous pouvons même accuser le Seigneur en disant mais pourquoi il le fait ainsi, maintenant je vous dis que cette indissolubilité du mariage proclamée par Jésus, en réalité, c'est le vœu le plus profond de quoi? De l'amour. Si tu aimes ta femme, tu vas tout assumer.